Guys, welcome. C'est le démarrage de la vidéo. Nous sommes à un autre endroit que ce pourquoi vous avez cliqué. Nous sommes dans un stade mythique, mais là, on va surtout s'arrêter pour quelque chose qui est plus important que tout le reste. C'est votre santé à vous, votre bien-être, que ce soit physique, mental, évidemment au niveau des performances, mais aussi votre bien-être sexuel. Il ne faut pas le négliger. Et donc à cette occasion, grâce au Black Friday aussi, c'est le moment d'investir sur votre santé. Avec une réduction évidemment. Tristan, je te laisse dire le code. Avec le code Vision20, vous allez avoir 20%, messieurs, dames. Et oui, ce n'est pas qu'aux monsieur, ce n'est pas qu'aux dames, c'est pour tous les sexes. Vous allez pouvoir utiliser ce code. Les gars, nous avons le shaker, évidemment. Nous l'avons fait rentrer de façon totalement illégale dans ce stade, d'accord? On nous a demandé de le mettre à la poubelle. Et évidemment, afin de faire ce sponsor, nous n'avons évidemment pas pu le jeter à la poubelle. Ils ont accepté notre requête. Oui, encore merci d'ailleurs à Starlabs qui nous soutient, encore merci à vous surtout qui nous soutenez dans cette aventure. Nous c'est un vrai plaisir et on prend de plus en plus de plaisir de toute façon à vous montrer ça et on va continuer. Le Black Friday c'est maintenant, ça dure que 5 jours, profitez-en, Vision 20, c'est parti. Les gars, pour vous c'est New York partie 2 et la semaine prochaine ce sera Milano. Benvenuti, ciao. Comment ça va? Comment ça va tout le monde? Je me filme vraiment comme si j'étais chez moi là. Bah en vrai j'ai l'impression que je suis un peu... C'est un peu familial ici un peu hein, quand même. Hein. Non, comment ça va tout le monde les gars? C'est ma deuxième journée. J'ai pris la direction de Harlem. C'est assez connu, Harlem c'était le ghetto noir, si je dis pas de bêtises. Il paraît que ça a changé, que c'est beaucoup moins ghetto et que maintenant c'est même quelque chose que beaucoup de gens viennent visiter. Donc j'ai pris cette direction, je vais y aller tranquillement. Là je me retrouve devant une cathédrale qui est magnifique. Je vais vous tourner la caméra juste après, vraiment c'est super beau. Je vais aller visiter, j'espère peut-être faire 1 ou 2 plans dedans, tout en gardant ce respect. Bref, en tout cas, les gars, vous savez à quel point ça me régale d'être là, c'est une folie. J'ai pas réellement fait de débrief du match d'hier que j'ai vu de NBA. J'ai été voir du coup Brooklyn Nets contre les Toronto du Canada. C'était un match de fou, enfin moi j'ai trouvé que c'était fou. Je crois pas que c'était un match genre ultra important, c'était pas une finale, une demi-finale, enfin il n'y avait pas d'enjeu réel. Mais c'était vraiment incroyable, c'était un match à plus de 200 points, parce qu'il y a eu 110 contre 106, 108 je crois. Il n'y a pas eu un gros écart de points. Mais wow, c'était absurde, c'était trop bien de vivre ça, c'était trop bien de vivre ça. Les 5 dernières minutes, elles étaient mais incroyables, genre vraiment incroyables. Il y avait une vitesse de jeu, tu vois, en fait il y avait très peu de points d'écart, donc ils cherchaient vraiment à, les deux équipes, une garder son avance et l'autre à rattraper les quelques points de retard qu'elle avait pour finir par gagner. Au final elle a perdu, donc les Nets de New York ont perdu. Donc il n'y avait pas une grosse ambiance à la fin du match évidemment, mais non vraiment c'était superbe. Là je réalise un truc de fou. D'ailleurs il fait un temps de fou aussi. Vraiment, on sait que les hivers sont assez froids à New York, mais là pour le coup on est en octobre, il y a un temps de dingue, genre il doit faire en plein soleil, je pense qu'il doit faire largement 22-24 degrés, tu vois. Donc trop bien. Je vous montre ce qu'il y a juste en face de moi, à quel point c'est beau. Les gars, je suis dans une église de fou, genre, vraiment. Et je voulais vous partager quelque chose. Je pense que c'est important dans le monde actuel dans lequel on vit, genre, de continuer d'aller voir des vieux bâtiments, des vieilles architectures. Parce qu'en vrai, tu vois, là, je suis à New York, évidemment, je vais faire les choses comme Empire State Building, tous les grands trucs classiques que tout le monde connaît. Je suis allé à Times Square, etc. Mais je pense aussi, il n'y a pas besoin d'être croyant, ou etc. pour se retrouver dans des... Waouh, j'avais pas retourné la tête, putain, c'est incroyable. Il n'y a pas besoin
d'être croyant ou quoi que ce soit pour aller se promener dans des églises, etc. Et en plus, vous voyez, j'ai payé 10 $. Mais au final, il y en a, tu sais, ça va les faire chier un peu de payer juste pour rentrer dans un truc. Mais derrière, il n'y a aucune vente, il n'y a rien, tu vois. C'est juste pour maintenir l'établissement, les murs et tout propre. Et je vous jure, vraiment, c'est magnifique. Genre, il n'y a rien à dire. C'est trop beau, c'est haut. T'as jamais vu un truc aussi haut, genre. Bref, voilà. C'était le message, il est là, c'est essayer de maintenir les vieilles choses, préserver les vieilles choses. Prêter attention à des choses qui parfois peuvent paraître un peu banales. Et comment? Ne pensez pas qu'à l'esprit nouveauté, etc. Là, c'est incroyable. J'avoue que j'aurais... Peut-être le mois d'il y a 2-3 ans en arrière, il aurait pas payé pour voir ça, mais au final, là, je regrette pas. Genre, c'est trop stylé. C'est très très beau. Très très beau. Bon, on se retrouve une deuxième fois devant un burger. Cette fois pas le milkshake, mais 3 putains de burgers pour me faire un truffe. C'est lequel le tien? Ça c'est toi ça? Non, je sais pas. Ouais frère, bon app hein. Les gars, je vous expliquerai après. J'ai pris la direction de Harlem. C'était super stylé, il n'y avait rien à filmer d'extraordinaire en vrai. Mais l'ambiance, elle était vraiment spéciale. Genre, tu as déjà été à Harlem? Ouais. Genre, beaucoup de personnes avec des musiques différentes partout. Genre, ils se pensent tous dans GTR, les gars, là-bas, t'as vu? Par contre, énormément de pauvreté aussi. Et ça te rappelle, ça te remet un peu dans le droit chemin, tu vois. Tu vois de belles choses avec New York, en plein Manhattan. Mais en fait, quand tu es à Harlem, tu te rends compte qu'il y a aussi beaucoup de la pauvreté, beaucoup de gens à la rue, beaucoup de drogue, beaucoup de gens complètement HS dans les rues. Enfin bref. Vas-y les mecs, bon app. On dépense encore un petit peu d'argent. Restez accrochés pour la suite de cette vidéo. Car nous payons une autre activité d'une valeur de 300 $. C'est toi qui paye. Oui, c'est moi qui paye. Nous allons voir un nouveau sport. Ce sera pas du basket. J'autorise le paiement. Je mets les lunettes pour pas que Face ID me reconnaisse, tu vois. Faut pas que ça marche. Faut pas que ça marche. Merde. Bon, ça y est, c'est validé. Ah, mais là, je pense que ça va être 100 fois mieux que le basket. On m'a conseillé ça sur Instagram. Donc j'ai écouté sagement les messages vocaux. Et maintenant on fait. Tu vois, on a choisi, on n'a pas subi, on a choisi. Donc c'est demain, 1 PM. 1 PM. Moi, je voulais voir, moi. You are so angry today. No, you are so excited. I'm very excited, bro. Je vais la remettre à sa place. Ciao, ciao. À vouloir visiter une église. On s'est retrouvés dans un mariage. Super belle ta coupe. Merci. On va choisir. J'aime beaucoup les témoins. Moi aussi. Mais pas les témoins en costume. Ouais, c'est ça. Ouais, moi non plus. Hein. Regarde, ça y est, on voit leur visage. Il y a un truc que je trouve assez extraordinaire ici. C'est la manière, là tu vois on se promène sur toute la rue où il y a les boutiques. C'est la manière dont ils amènent leurs vitrines. C'est coloré comme t'as jamais vu nulle part, genre. On sait que les vitrines sont toujours habillées d'une certaine manière, avec une certaine mise en place. Mais ici,
je sais pas toi, mais moi je note une différence genre vraiment absurde. Où tu vois que chaque vitrine, il cherche à te mettre un arc-en-ciel dans les yeux. Je vous teste une toute nouvelle Red Bull Peach Nectarine. Elle est vraiment pas mal. Je suis à ma 3e ou 4e boisson énergisante du jour. Il faut tenir le rythme, hein. On a changé, on n'est plus sur les burgers. J'ai pris 4 énormes parts de pizza avec 4 saveurs différentes. J'avoue, je sais même plus ce que j'ai pris. C'est Little Italy. Il y en a partout, c'est une chaîne, tu m'as dit? Ouais, genre ça partout quoi. Bref les gars, c'est excellent. Ça change du burger, je vous avoue, je commençais à me lasser. Au début, je m'étais fixé un mini défi, tu sais, c'est genre maximum de burgers pendant 7 jours. Mais là, non, à la fin, vas-y, c'est bon, faut cut. Donc, changement, pizza, c'est pas du vol en vrai. Ça coûte ce que ça coûte, mais au final, c'est pas du vol. Elles sont belles les parts. Bref les gars, bon app. Nous là, on s'est repromené sur Times Square tranquillement, il y a un concert. Genre, incroyable. La force de fou des États-Unis, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est que vous voyez, hier on était à Times Square, il n'y avait rien de tout ça. En une journée, ils mettent en place un concert, tu as toute l'équipe technique qui est là. Il n'y a pas nécessairement besoin de sécurité, il n'y a personne qui fout le bordel. Genre absurde. Donc ça, God souvenir des États-Unis, c'est arrivé à Times Square, il y a un concert. Bon app. Comment ça va les gars? Aujourd'hui on se retrouve donc pour ma 3e journée. Là, je vais à la salle. Parce que pour ceux qui arrivent sur la chaîne, et pour ceux qui ont vu les derniers vlogs, c'est une chaîne de sport, n'oubliez pas. À la base, c'est peut-être là. À la base, c'est une chaîne de sport. Voilà, c'est du vlogging, certes, on montre de belles choses. Nous, ce qu'on aime, c'est les voyages, mais c'est aussi le sport. J'arrive dans une salle, elle est esthétiquement, pour l'instant, parce que j'ai pas vu toutes les machines, absurde. Vraiment, elle est incroyable. Là, vous voyez un peu derrière moi, mais regardez les tapisseries et tout. Ouais, non, c'est trop beau. Trop stylé. Par contre, elle m'a dit downstairs, donc... Ah voilà, les hommes c'est là. Regardez, il y a de quoi se doucher et tout. Trop stylé. Attendez, je tourne la cam. Un peu absurde là. Ok, c'est super stylé. Bon, en tout cas, je vais pas rester 3 heures dans les vestiaires. Là, je viens de payer 36 $ ma séance, donc vous inquiétez pas que je vais en profiter et je vais tester plein de machines. Là, je me change et on se retrouve là-haut. Bon les gars, je vous fais un petit plan ici à la lumière parce qu'en fait la salle est très sombre et c'est le gros bémol. Du coup, pour vous faire des plans, ça va être vraiment chiant, surtout que moi, avec l'objectif que j'ai pas une caméra qui accepte le fait qu'il y ait peu de lumière ni trop. Donc là, ça va être un peu relou. En tout cas, il y a des machines de fou furieux. Il y a vraiment des machines de fou furieux, c'est-à-dire du Hammer, du Live Fitness. Donc ceux qui nous suivent depuis le départ et qui nous connaissent aussi en perso, vous savez très bien qu'avec Simon, on adore les barres, on adore les haltères, on adore les poids libres, mais on adore aussi les machines et découvrir de nouvelles machines qu'on ne connaît pas et avoir des sensations qu'on n'a pas chez nous. Et donc là, il y a des machines de fou, il y en a certaines que j'ai jamais vues. Pourtant, avec Simon, on en a fait des salles. Mais là, pour le coup, il y a des machines que j'ai jamais vues. La salle, pour revenir dessus, vraiment esthétiquement, c'est une folie. Elle est vraiment très jolie. Là, c'était à un quart d'heure de là où je loge. Donc moi, j'habiterai là, je serai ici, je viendrai là, c'est certain. Parce qu'hier, on a visité 2 salles. Vraiment, c'était naze. C'était du Matrix. C'était naze. C'était vraiment du bas de gamme. Là, on est vraiment sur du haut de gamme. Il y a même des poids calibrés. Ouais, il y a même des poids calibrés, très peu, mais il y en a quelques-uns. Donc non, trop bien. Je vais faire ma séance, je vais faire PEC, je pense. Et je vais essayer quand même quelques autres machines. Les gars, je vous laisse des plans, c'est le départ. Je ne parle plus, je pense. Et puis, écoutez, bon visionnage. Bon les gars, je viens de m'échauffer. Je viens d'essayer 3 chest press.
qui existent en France, hein, on les connaît. Hein. Moi, je les ai déjà vus. Enfin, sauf une sur 3. Mais là, tu as un alignement de 3 chest press avec des angles totalement différents. Le ressenti, il est absurde. Tu vois, celle-ci, on est sur, on va dire, au milieu du pec, en vrai. Juste à côté, haut de pec, celle d'après, bas du pec. Avec une grosse fin sur les triceps quand même, je trouve aussi. Le ressenti, il est absurde. Bon, vous avez vu, c'est très sombre, c'est ça qui est un peu chiant. Là, les chest press, c'est super drôle, c'est que les 3 chest press, et ils les ont mis devant des miroirs, ils ont remis des miroirs. Donc là, tu te vois pousser avec ta tête horrible. Franchement, là, je vais faire une bonne grosse séance pec. Il est quelle heure ici là? Il est ouais, 9h46. Après, je dois partir. Restez attentifs pour la suite là. On va aller voir un match de fou avec Seb. Non, bon ressenti, hein, bon ressenti. Je pense que je vais faire pec et 1 ou 2 exos dos parce qu'il y a 2 machines que j'ai essayé là pour m'échauffer, mais pour capter le ressenti. Waouh! Je découvre des muscles, tu vois. Et en fait, les machines bien étudiées, c'est fait par des gens intelligents, c'est-à-dire pas du Matrix par exemple. Tu arrives, tu t'essayes, tu mets même pas l'eau, tu as un ressenti de fou qui explose. C'est dingue. Fire, dancing in the rain, like wind and water, slipping through my hands. She moves like fire, dancing in the rain, like wind and water. Bon, les gars, j'ai à peine eu le temps de vous filmer la fin de séance, de faire des plans. J'ai profité au maximum de la salle. J'ai même pas eu le temps d'essayer les sanitaires là-bas, les douches, de quoi me raser. J'ai passé un coup de rasoir ici quand même pour rester net, parce qu'on est trop pressé. Et d'ailleurs, on a loupé le métro. Ouais, putain. Et en même temps, on va pas dire ce que t'as fait sous la douche. N'importe quoi. Non, j'ai fait au plus vite possible. Bref, on a un petit 45 minutes, 1 heure de tram là. Et on se retrouve donc pour un match de football américain. Une demi-finale en plus. Une demi-finale, voilà. Je vous laisserai voir le nom des équipes. Je ne spoil pas tout d'un coup. Mais ouais, on a un nombre d'heures, de minutes de tram absurde. Je sais pas si on voit. Nous sommes arrivés au stade sous ce cagnard de fou. Il fait une chaleur de dingue. C'est incroyable. Écoutez l'ambiance. Aussitôt dit, aussitôt fait. Incroyable. On a commandé de jeunes tenders avec des frites. Les gars, bougez pas, je tourne la cam, c'est incroyable ce qui se passe. On est au MetLife, c'est un stade de 80 000 personnes. Premier point, premier essai, je vous appelle, pour les Giants.
down. Bon mon petit père, le match il est sur sa fin là. Toi aussi t'as l'air sur la fin. Bah, en fait, je suis un peu deck de l'équipe Connect Bugoir et qui se colle, mais c'est monumental. Nous, c'est ce qu'on s'est dit, à mon avis, on est des gros chats noirs. Parce qu'à chaque fois qu'avec Seb on allait voir des événements, que ce soit à Londres ou ici, l'équipe locale a perd. Là, au basket, ils ont perdu aussi. Là, le football américain, ils perdent. Là, c'est bien, on voit, il n'y a plus personne dans le stade. Ouais, alors ça c'est pour ça aussi que j'ai pris le téléphone, là. C'est une dinguerie. C'est que quand ils se sont rendus compte que là, c'était irrattrapable en termes de diff de score, parce que là, il y a quoi? Il y a 28 à 3. Il y a eu une foule, un raz-de-marée bleu de supporters, en gros, des Giants qui se sont barrés. Là, je vais vous tourner la cam, vous allez voir, le stade, il est vide, alors qu'il était plein, genre. Alors, c'est resté un tiers-temps entier quasiment. Et je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un stade de 80 000 places. Donc je vous jure que quand il y a une action de fou, bah t'entends vraiment plus rien. Tu t'entends même plus parler de toi. C'est une dinguerie. Bon, l'avantage que tout le monde se soit barré comme ça, c'est que là, on peut descendre nous à leur place. Vraiment, là on se rend compte de la chance qu'on a, frère. On se l'est dit tout le long du match. POV. Ce qu'on ne montre pas dans les vidéos YouTube. On se retrouve Pour manger burger. fatigué, alors qu'on n'est pas allé en boîte au final. On s'est promené et nous sommes même pas allés en boîte hier. Bon, aujourd'hui les gars, c'est notre... Enfin moi, c'est mon quatrième jour. On se retrouve évidemment au Five Guys. Je vous avais dit que c'était pas la seule fois de mes vacances où j'irais. Et ben voilà, là c'est la deuxième. En même temps, c'est un petit symbole de toi et moi. Ouais, c'est vrai. C'est un peu mignon ce que tu dis là. C'est un peu mignon. Genre, on sait, on était les deux, on a mangé Five Guys. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ce matin, qu'est-ce que nous avons fait? Ce matin, nous avons été au mémorial des Tours Jumelles. J'ai fait aucun plan, j'ai pas trouvé que c'était nécessaire. Je trouvais que c'était une ambiance assez pesante et par respect, je pense pas que c'était très intéressant de filmer ça à la caméra et de mettre ça sur YouTube. C'est deux beaux monuments et ça te fait réfléchir à pas mal de choses, tu vois, qu'il faut que tu prennes soin de tes proches, de ta famille, qu'il y a des métiers à risque et qu'on n'en prend pas assez respect et pas assez soin. On voyait tous les noms des policiers et des gendarmes et des ambulanciers qui avaient leurs plaques aussi, tu vois. Donc ça te fait vraiment prendre conscience de plein de choses. Bref, là on va déjeuner et après, si je dis pas de bêtises, on va à la Statue de la Liberté. Hello. Les gars, nous sommes arrivés à temps sur l'île de la Statue of Liberty. Ok? Of Libertad. Les gars, c'est vraiment incroyable. On a une vue, elle est absurde. Sur Brooklyn, le New Jersey et sur Manhattan. Je vais vous montrer ça dans quelques petites secondes. C'est magnifique. À regarder, c'est magnifique. Par chance, on est sur une journée ensoleillé de fou et sur une des meilleures journées de ces derniers jours parce qu'on a une vue qui est dégagée, on a 64 km de portée, donc on nous a dit que c'était vraiment la meilleure journée pour le faire, donc par chance on a choisi ce jour et on s'est renseigné sur la Statue de la Liberté, on a regardé sur nos smartphones pourquoi le visage de la statue est dirigé dans ce tel sens et pas sur New York ou le New Jersey. D'après Seb, ça serait parce que... Pour moi, c'est parce que c'est un cadeau de la France aux États-Unis. Et du coup, pour moi, ils l'ont dirigé vers la France en symbole, genre pour remercier la France de ce cadeau, tout ça. Pour moi, c'est une histoire un peu comme ça. C'est probable, c'est très probable. Cependant,
on n'a pas trouvé sur internet. Alors est-ce qu'on a écrit les bons mots-clés? Je ne sais pas, mais si jamais vous le savez, n'hésitez pas à nous le notifier dans les commentaires. Évidemment. Évidemment. Et pareil, là je suis en train de penser en voyant ça là, il y a un trafic d'hélicoptères qui est absurde. Vraiment, t'en as un qui atterrit, t'en as 5 qui redécollent juste après. Ils ont un business de fou. En fait c'est ça, ouvrir un business d'hélicoptère sur New York. Bon, il va vous falloir un peu d'argent de côté. Ouais. Un hélicoptère c'est que 1 million d'euros. Voilà, c'est à peine 1 million d'euros. Ah bah ouais. À peine 1 500 000 un hélicoptère. Tu vas laisser ici, tu fais un prêt. Hein. Exactement, exactement. Bref, on va continuer de profiter de ça, de profiter de ce temps là. On s'est un peu posé, mais on va partir faire toute l'île. C'est quoi l'île? Island? Ah, je sais plus. Je sais plus le nom. Easter Island. Bref, c'est super stylé. Island. C'est très stylé. Bonjour, là je suis à Chinatown. J'espère réellement que vous allez m'entendre. En tous les cas, je ferai en sorte d'optimiser la voix. Je suis à Chinatown, là je me dirige vers le Little Italy, le quartier italien. Je suis assez perplexe sur le fait qu'il soit stylé et que... Non, en fait non, il est pas si stylé que ça. Ça y est, je me donne moi-même la réponse. Vous voyez, par rapport au quartier chinois que j'avais déjà eu l'habitude de voir, Manchester, Londres, etc. Celui-ci fait trop ghetto, trop sale, beaucoup marché. Il y avait un nombre de gens qui exposaient de la nourriture asiatique. Je ne saurais pas dire si c'est japonais, chinoise, je pense que c'est chinoise puisque c'est le quartier chinois, mais bon. Mais ouais, assez perplexe sur la beauté sur l'esthétisme du quartier. Les gars, j'espérais absolument trouver ça. Un tiramisu. Un bête de tiramisu. C'est quoi vous votre dessert préféré? Genre s'il y a un dessert que tu dois choisir, une spécialité que tu dois choisir. Moi en Italie c'est vraiment le tiramisu de fou. Le classique, même pas tu sais les revisités spéculoos, quoique. Un petit tiramisu spéculoos. Mais tu sais les revisités Oreo, nani nana, ça c'est bullshit ça. Je vais manger ça et après je pense que je vais aller me caler une petite pizza. Wow, vraiment je vais revenir ici avec 10 kilos de plus, absurde. Una via grande, però comunque le persone già parlano italiano. Bon, Oui. toi quand t'as une idée, tu vas jusqu'au bout. Bah ouais. T'as pris la décision d'aller acheter un iPhone. L'iPhone. C'est pas un achat compulsif que tu vas nous faire là? Non, parce que vous savez l'iPhone que j'ai? J'ai l'iPhone 11. Et du coup, faut bien que je change un moment. Béton. J'étais trop concentré à regarder le retour caméra. Trop drôle. Est-ce que tu vas m'en offrir un? Oui. C'est sympa. Deux même. Deux. Peut-être même 3. Et il y a Tes des- abonnés? 3 pour les abonnés. Ah ouais, un troisième pour vous 3, les t'en gars. prends un pour toi, un pour moi et un pour T'es un un bon abonné. gars. T'es un bon Qui met gars. un commentaire, donc faut mettre plein de commentaires. Les gars, à 10 000 likes, on offre un iPhone 16 Pro Ouais. Max. Pro 10 000 Max. likes. 10 000 likes, hein. 10 000 likes. Vous êtes capable de À le vous faire. de voir. Partagez à vos tantes, vos arrière-grand-mères, vos De fou. grands-mères. Tout le monde. Créez-vous des comptes aussi, créez-vous des comptes Google, des comptes 10K likes, un iPhone 16 Pro Max. enfin pour acheter mon téléphone. Maybe, I'm not sure. Pretty good. Pretty good. Pretty good. Toi, tu souris il y a 2 secondes, quand tu donnais le cash, tu riais moins. Quand je donnais le cash, j'ai compté 10 fois pour sûr que j'étais pas un bandit. Non, je suis pas un bandit, mais chérie, t'inquiète pas. En plus, au final, on avait oublié, mais il y a la taxe aussi, même là-dessus. Là, du coup, on a repris 100 balles. 100 $ de plus. Allez, parfait. Ciao, ciao. Parfait, parfait. Ciao.
Les gars, je suis dans une salle mythique de New York du bodybuilding. Je suis pas un big fan du bodybuilding. Attention, j'aime ça, hein. J'aime regarder, j'aime voir à petite dose. Mais genre là c'est une folie. L'ambiance, tu sens que c'est, tu sais, ça sent le vieux, ça sent le bonhomme, tu vois, ça pue la sueur, ça sent les années d'expérience. Wesh, les épaules du cousin. Wesh, non, absurde, trop d'art. Trop bien, trop bien. Je vous jure, ça sent, tu sais, ça sent le rustique, genre. Tout est rouillé, tout. Bon, attention, j'abuse là. Mais genre, non, attends, regardez, je vous tourne la cam, regardez dans l'état où est la machine, regardez. Regarde, tu captes, on voit un peu les soudures et tout. Ou c'est un effet vieux qu'ils ont voulu donner. J'avoue, je sais pas trop si c'est un effet vieux qu'ils ont voulu donner, mais non, c'est incroyable. Là, j'ai envie de tout bosser, j'ai envie de tout faire. J'ai envie de tout faire. Les gars, ils ont un parc de machines jambes. T'as jamais vu ça. La plupart des marques que j'ai vues, c'est Flex Fitness, ouais c'est ça, Hammer, ils ont beaucoup de Hammer. Alors je sais pas si les Hammer ce sont vraiment des vieilles machines ou si c'est un effet vieillissant qu'ils ont voulu donner, tu vois. Et après ils ont énormément de machines Cybex. Et ça je sais que c'est une marque que t'as que aux États-Unis quasiment, Cybex. Là je m'échauffe et regardez comment sont disposées les charges sur les poulies. J'avais vu ça en suivant des youtubeurs américains. Mais c'est la première fois de ma vie du coup que j'y touche et que je vois ça. Les gars, vraiment ici c'est une ambiance incroyable, vraiment je vous jure c'est trop stylé. Je vous souhaite un jour, si vous êtes passionné de quelque chose, de moto, de voiture, de ci, de ça, de gym, de muscu, d'aller dans un endroit où ça pue ça, genre, ça pue, tu vois, il n'y a que ça, genre, il n'y a pas autre chose. Les gens ils se parlent tous entre eux, j'ai parlé avec un américain, il m'a demandé de le filmer, c'est très probable qu'il va m'identifier sur son Insta et je la mettrai en story, comme ça, vous auriez déjà vu, vous voyez, au moment où ça sortira, vous avez déjà vu ça. Il était trop sympa, on a parlé ensemble, il m'a posé plein de questions. C'est très probable que ce soir on aille boire un verre avec lui. Il m'a dit ouais, avec ton ami si tu veux. Et ça va me faire practice un peu l'anglais parce qu'en vrai depuis que je suis là, je suis quand même beaucoup avec Seb. Donc on a très peu parlé anglais en vrai. Après ça m'a fait plaisir de retrouver mon pote hein, évidemment, mais tu vois j'ai pas parlé énormément anglais. Et là les gars je vous jure, j'ai fait une séance de fou furieux. Je suis pump de partout. J'ai testé des machines de fou et je suis trop content. Je suis trop content. Là je vais aller me doucher tranquillement. Et puis bah je vais aller déjeuner, je sais pas quoi.
Mais du coup là j'ai envie de repartir dans un mode sérieux, tu vois, il y en a marre de manger des burgers. Hier en plus avec Seb, on n'a pas filmé mais on a refait un shake shake. Sur une vue superbe, on était à Little Island. C'était super beau, vraiment c'était super beau, éclairé de nuit, magnifique. On a assisté à un jeune qui filmait un clip de rap. Donc on entendait sa musique et tout, et vous voyez il faisait du playback derrière et ses potes ils filmaient. Ils avaient tous le flash. Tu vois, des potes ont cru en lui, croyez en vos proches, croyez en vos amis, croyez en vous tout d'abord, croyez en vous tout d'abord. Le gars il est là, il se lance dans le rap US et tout. Et sa musique était pas si naze, hein. Après j'ai pas de culture musicale parfaite mais c'était pas mal, c'était pas mal. Bon les gars, ça y est, session terminée. J'ai même pas payé. En fait la première séance était free, elle était gratuite. Je vous jure que je l'aurais su. Et bah j'y serais allé 2 fois et j'aurais aimé payer pour faire une deuxième séance parce que c'était incroyable. Ça me déçoit de partir demain. Je vous jure, ça tiendrait qu'à moi. Je m'inscrirais dans cette salle. Vraiment, tu veux t'entraîner, tu veux devenir en même temps esthétique, beau et fort, je vous jure tu peux aller là. Il y a un espace CrossFit que j'ai pas filmé, enfin CrossFit. C'est quand même plus une salle body, vraiment body, mais tu vois ils ont aménagé un espace où tu as des assaut bikes, des skiers, grammeurs, donc en fait tu peux même faire ce que nous on a l'habitude de faire, tu vois, des WOD, etc. Non, je vous jure, bête de salle, vraiment bête de salle. Bref, là je vais rejoindre Seb tranquillement et puis on va aller déjeuner. Bon, quand j'ai quitté la salle, j'ai dit que j'allais bien manger. Ah, ils sont dégueulasses ces frites. Ah super. J'ai comme qui dirait pas réellement tenu ce que j'ai dit. J'ai un peu abusé en plus, t'as vu j'ai pris un double et un simple. Bon guys, c'est la V2. Genre c'est dans le deuxième iPhone. Dans le App Store. J'achète rien. Non, on va offrir un cadeau à Simon. À l'heure actuelle où il verra cette vidéo, il aura déjà eu ce cadeau. Allez, je vous emmène avec moi. C'est un peu absurde comme il est stylé le Apple. Ouais, il est trop beau. J'ai l'impression de ne pas avoir acheté ici. Bon les gars, je vous fais le petit update. Voilà, ça a été acheté. Bon les gars, c'est notre dernière soirée, en tout cas à moi. C'est ma dernière soirée. J'ai parlé aujourd'hui avec un American à la salle du nom de Enrique. Il m'a invité, il nous a invités à aller dans un restaurant. J'ai vu sur Instagram, ça a l'air incroyable. Il y a déjà l'ambiance d'Halloween de fou. Il fait chaud là. Il y a déjà une ambiance de fou d'Halloween. Donc là on y va, je vais vous montrer à l'intérieur. Et nous je pense qu'après on va dérouler une très bonne soirée. Donc c'est très probable que ce soit la fin de la vidéo les gars. Nous on va parler en anglais toute la soirée. Je pense qu'on va un peu se creuser la tête là quand même. On a pris le temps de se poser 1 heure là-bas à l'appart, là, histoire de souffler. Là on va boire un coup, on va parler anglais. Et je vous fais les plans à l'intérieur du resto, ça a l'air magnifique. On a bu d'alcool et dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Vraiment, ça, ne déconnez pas les gars. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Benvenuti a Milano. On s'approche de plus en plus du rêve.